Merci, Monsieur le Président. Chers confrères, je vais vous présenter un cas clinique qu'on a pris en charge dans le service du professeur Lashkar. Il s'agit d'une patiente de 59 ans qui a bénéficié d'une trabeculoplastie au laser sélectif à l'œil gauche. Dans les antécédents, on note une iridotomie périphérique aux deux yeux pour un angle 3 en 2003 qui s'est passé sans incident. L'examen clinique avant le laser a montré une bonne acuité visuelle. L'examen guinéoscopique était sans particularité, avec un angle ouvert modérément pigmenté, sans synéchie ni séquelles inflammatoires. Donc, la réalisation de la trabeculoplastie a été motivée surtout par l'hypertension oculaire réfractaire autour de 26 mm de mercure pour une cornée d'épaisseur normale à l'œil gauche et une intolérance à de nombreux collyres précédemment essayés, ainsi que des conservateurs. Son traitement actuel comportait du timolol 0,1%, son conservateur qui a été instillé une fois par jour. Et d'ailleurs, il existait en début de pertes en fibres à l'OCT. Donc, le laser a été réalisé sur 360 degrés en réalisant 90 impacts d'une manière comme elle est présentée sur la photo à côté. Les suites opératoires immédiates ont été simples, avec une PO de 21 mm de mercure et un traitement anti-inflammatoire non stéroïdien sans conservateur 3 fois par jour. 8 jours après le laser, la patiente est revenue en urgence en raison d'un œil douloureux. Elle présentait une baisse d'acuité visuelle à 2/10 et une PO à 17 mm de mercure. L'examen au biomicroscope retrouvait, à part d'une hypoesthésie cornéenne, une kératite numulaire, comme vous le voyez sur la photo, et une discrète réaction inflammatoire en chambre antérieure. Le test à la fluorescéine a montré des petites lésions piquetées fluopositives en aspect pouvant évoquer un dendrite herpétique. Donc, à ce moment-là, on a posé le diagnostic de kératouvite antérieure herpétique et un traitement de preuve a été rapidement instauré par valacyclovir, 1 gramme 3 fois par jour per os, qui était associé à un traitement local par ganciclovir 5 fois par jour en gel. Ce traitement a entraîné une régression rapide des signes locaux en quelques jours et le photo que vous voyez était fait 7 jours après l'instauration du traitement. Et une corticothérapie locale sous couverture antivirale a été instaurée. En reprenant l'interrogatoire, la patiente a signalé d'avoir de temps en temps des boutons de fièvre homolatéraux. Donc, la survenue de réactivation herpétique est bien connue après des traumatismes ainsi que toutes sortes d'agressions sur la surface oculaire ou des interventions chirurgicales. Toutefois, ce type de complication n'a jamais été décrite après une séance de laser sélectif. Et même si c'est rare, néanmoins, il est important de réaliser un interrogatoire rigoureux et de prescrire éventuellement un traitement préventif. Donc, devant la kératite dendritique, nous avions également pu poser d'autres diagnostics tels que infection par d'autres virus, comme virus de la varicelle et du zona, Epstein-Barr, adénovirus ou des amibes. Un autre diagnostic différentiel, c'est une ligne de régénération de l'épithélium ou de kératite due à la toxicité des collyres ou aux portes des contacts souples. Ce qu'on peut retenir, c'est le fait d'avoir fait une poussée inflammatoire n'a pas perturbé des résultats pressionnels post-laser. Deuxièmement, il n'existait pas des facteurs connus pouvant favoriser une réactivation herpétique, surtout pas des prostaglandines en préopératoire, ni de traitement par des corticoïdes. Et finalement, l'aspect clinique fortement évocatrice ne justifiait pas
une réalisation d'une PCA d'emblée. Et puisque le traitement des preuves était efficace, le diagnostic de kératoïde antérieure herpétique peut être retenu a posteriori.